story time, ok? Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une story time. Ma story time d'aujourd'hui va rester dans le thème actuel. Le thème actuel, c'est la Coupe du monde de soccer, ok? Non, je rectifie. La Coupe du monde de football. Ok? Depuis toute mon enfance, j'ai toujours appelé football football. Il a fallu que j'arrive au Québec pour que je comprenne que oui, ici, on appelle ça soccer, ok? Mais dans le cadre de ma story, je vais appeler ça football parce que toute mon enfance, j'ai toujours appelé ça football. Toute ma vie d'adulte, j'ai toujours appelé ça football. Donc, je vais parler de football. Donc, sachez que football, la référence, c'est le soccer. Donc, de plus, le Canada est en Coupe du monde. Yes. Pour une fois que je veux supporter une équipe dont je fais partie. Ok? C'est ça qui fait une différence. Oui, je suis au Gabon. Le Gabon n'a jamais fait la Coupe du monde, ok? Et là, je suis Canadien, right? Je suis Canadien. Donc, j'ai une équipe directement reliée à moi. Ok? On peut dire là, en Afrique, la Coupe du monde, c'est une religion, ok? Le soccer, c'est une religion. Admettons que quand c'est la Coupe du monde là, de football, ok, on sait que on va aller à la Coupe du monde. Tout le monde se met autour de la table, de la télé, je sais pas quoi, mais oui, ok? C'est du fanatisme, ok? C'est quoi mon équipe et tout, donc tu t'assures vraiment que ton équipe va gagner. Mais moi, je suis fair play, donc ouais. Je me dis toujours mon équipe va gagner plus tard. Je trouve toujours quelque chose de positif dans mon équipe parce que oui, je pense que c'est vraiment important de supporter ton équipe jusqu'au bout, à la vie, à la mort, ok? Pour moi, c'est comme ça que je regarde quand j'ai une équipe à supporter, c'est à la vie, à la mort. Et c'est comme ça que je me comporte aussi dans la vraie vie. Il faut être fair play dans la vie, ok? Donc, où je veux en venir, tout simplement dans mon histoire, c'est parce que j'ai joué dans les ligues pendant que j'étais au lycée, au collège, appelez ça comme vous voulez. J'ai joué dans une ligue de football. Ok? Donc, je jouais milieu offensif. J'étais numéro 8. Oh yes. J'avais le numéro 8. Donc, oui, milieu offensif. Pour ceux qui connaissent le football, ça, qu'est-ce qu'un milieu offensif fait? Ok? Pour moi, d'aller jouer au football, ça a été un peu une continuité parce que avant ça, je faisais de l'athlétisme et je me sais courir. Donc, courir pour moi, c'est vraiment important. C'est pour ça que milieu offensif aussi, c'était vraiment important pour moi. Pour être milieu offensif, là, ça prend une cage thoracique qui est capable d'en prendre, ok? Ton cœur doit être capable d'en prendre le plus possible. Ton cœur est capable de battre, je sais pas combien de pulsions par minute ou par seconde, mais oui, il faudrait que tu sois capable de courir en même temps que tu as le ballon au pied, en même temps que tu regardes qui autour de toi veut recevoir le ballon. Est-ce que tu as un coéquipier dans les parages? Oui, parce que le football, c'est un sport d'équipe, ok? Donc oui, tu peux pas dire que j'ai gagné au soccer, tout ça. Si tu as gagné au football, oui, je vais mélanger en même temps soccer, football. Tu peux pas gagner tout seul au football, ça marche pas. Okay? C'est l'équipe qui gagne. Donc pour que l'équipe gagne, il faudrait que tous les coéquipiers ont une même vision des choses. Il faut avoir une stratégie en arrière de ça. Et la stratégie en arrière de ça, c'est on le fait pendant qu'on s'entraîne. Donc, les heures d'entraînement passées à prendre des forces, à savoir qui fait quoi sur le terrain, c'est quoi ta position sur le terrain, et aussi, comment est-ce que on est capable de faire circuler la balle? Oui, un match de football qui ne fait pas circuler la balle, ça ne va nulle part, ok? Entre coéquipiers, la balle est censée circuler. Et c'est vraiment ça qui a vraiment fait toute une différence pendant que je jouais au football. Parce que dans ce moment-là, on a nos coéquipiers et puis on joue avec eux. Et on est vraiment une équipe soudée, on s'assure vraiment qu'on veut gagner. L'objectif, là, c'est de gagner le match, ok? L'objectif, là, quand on s'en sur un terrain de football, c'est pas, c'est pas de dire, ok, j'ai au moins participé. Non,
on s'en va sur un terrain de football pour gagner un match. Donc, ça veut dire qu'on s'entraîne pour avoir la cage thoracique qui est capable d'aller chercher vraiment, il faut avoir des poumons en santé pour être capable de courir et puis de faire qu'est-ce qu'il y a à faire. On est capable de dribbler, ok? De dribbler pour être capable de dire, ok, j'ai mon adversaire qui arrive, il ne faut pas qu'il soit capable de m'arracher la balle. Donc ça, c'est des stratégies qu'on a sur le terrain, mais aussi, il faut avoir l'œil, parce qu'il faut être capable de regarder autour de nous. Oui, mon coéquipier, oui, je dois courir, mais il faudrait que je sache où sont mes coéquipiers. On ne court pas pour courir, parce que oui, tu peux courir, mais si tu es en face du gardien, à un moment donné, ben, tu ne pourras rien faire. Il va falloir qu'il y ait une ouverture. S'il n'y a pas d'ouverture, ben, tu ne peux pas marquer. Donc oui, on s'assure vraiment à chaque fois qu'on donne la balle à nos coéquipiers. Et puis c'est ça, l'esprit d'équipe, c'est vraiment la définition même du football. Et ça m'a beaucoup aidé dans mon domaine, même aujourd'hui quand je travaille, cette mentalité-là d'être, ok, qui est dans mon équipe et qu'est-ce que je dois faire pour qu'on se positionne parce qu'on a un objectif commun pour atteindre les objectifs qu'on s'est fait depuis la base, ok? Donc, ça a toujours été comme ça. Moi, l'esprit d'équipe, c'est quelque chose, les sports d'équipe, c'est des sports qui m'attirent le plus. Puis, j'aime vraiment ça parce que oui, on ne regarde pas juste sa personne, on regarde aussi des gens avec qui on est, ok? Donc, c'est vraiment important. C'est comme aujourd'hui, je travaille en construction, je suis ingénieur en construction, je suis chargée de projet, mais ce qui est vraiment important, c'est vraiment de regarder autour de moi, c'est comment on fonctionne en équipe pour pouvoir rendre un projet avec succès, un projet avec toutes les composantes possibles à jour et toutes les composantes possibles qui sont capables vraiment de faire en sorte qu'au final, l'objectif du projet est atteint et le projet est livré avec succès. Ok? Donc, oui, c'est pas un tour de projet. Là, je vais revenir sur le soccer. Donc, oui, je jouais dans les ligues. Ok? Je vais juste raconter un match en particulier. Le match qui a fait en sorte que j'arrête complètement de jouer au football. Ok? Donc, on est en quart de finale, demi-finale, je me souviens plus. On est en train de jouer, on est sur un terrain de football. Je suis en train de courir, de jouer. La chose que je me souviens, parce que je ne vais pas vous donner tous les détails au complet, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on s'est entraîné. Entraînement, vraiment, quand on joue au football, c'est vraiment un enchaînement rigoureux, ok? C'est vraiment important. Ça veut dire que c'est vraiment important déjà de travailler ses pieds parce que oui, c'est vraiment important. Il faut avoir du cardio. Le cardio, ça fait toute une différence parce que sinon, au bout de 2 minutes, tu as la langue qui est en train de tomber au sol. Tu veux pas ça pendant que parce que si tu ne t'entraînes pas normalement, c'est comme si tu laissais tomber tes coéquipiers. Donc, tu veux vraiment toujours être à jour et puis t'assurer vraiment que ce que tu fais, ça répond exactement aux attentes que se fait déjà l'équipe en général, mais aussi tes coéquipiers en particulier. Comment est-ce que vous fonctionnez ensemble? Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je m'assure vraiment de m'entraîner, de faire tout ce qu'il y a à faire, gravir les escaliers en courant, être sur le stade, à s'assurer vraiment que oui, je suis prête pour le match de football. Ok? Donc, là, était vraiment comme genre, oui, mon milieu offensif, là, j'aimerais vraiment ça parce que oui, j'aime vraiment être aux deux places à la fois. Ça veut dire que oui, je fais la défense, mais automatiquement aussi, je fais aussi l'offensive. Donc, c'est dans cette optique-là que moi, j'aimerais être. Donc, t'es comme, t'es la plaque tournante, ok? Tu viens en renfort au côté offensif, défensif, mais tu viens aussi en renfort au côté défensif. Ce qui t'a marqué au début, c'est ça qui fait vraiment toute une différence, ok? Et puis, est arrivé ce match, ok? Le match où j'ai arrêté de jouer au football. On est vraiment en train de jouer. Le match est vraiment comme chaud, là, ok? Il y a du monde dans les estrades. C'est des ligues interscolaires. Donc, on est là, on est en train de jouer. Je cours,
là, je me rends compte qu'à un moment donné, on me fait la passe. Donc, j'ai le ballon au pied, là. Je suis en train de courir. Pour moi, la direction dont ça va marquer, je courais. Alors, je courais vraiment. OK? J'allais à une vitesse, je sais pas quoi, mais je courais vraiment. OK? Et là, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui arrive en arrière de moi. Tac, l'arrière. Ah! La seule chose que je vois, c'est que je suis dans les airs. OK? Je suis dans les airs, mais là, je sais que je tomberai pas sur mes pieds. Non, non, je tomberai pas sur mes pieds, je tomberai pas sur mes pieds. C'est ça qui est clair. Donc, comment est-ce que je tombe? Mais c'est une fraction de seconde. Mais t'as même pas le temps de réagir ou de faire quoi que ce soit. Donc, je suis en train de courir, elle me tape par l'arrière. Moi, je vole. Et la seule chose que je me souviens, c'est que je tombe sur le coccyx. Paf! OK? Quand je tombe, je suis complètement sale. J'ai mal dans toute la colonne vertébrale, j'ai mal dans tout le bassin. Et à ce moment-là, je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Je suis plus capable de bouger. Je suis plus capable de bouger. Je suis capable de bouger mes pieds, mais je suis pas capable de bouger mon thorax. Je suis pas capable de bouger mes reins. Je suis pas capable de bouger quoi que ce soit. Je suis au sol. OK? D'habitude, tu tombes, quand tu es sur un terrain de football, tu tombes. La plupart du temps, on te relève et tu continues à aller jouer. Mais des fois, on te sort. Mais c'est ce qui arrive, c'est ce qui m'est arrivé. On a dû venir avec la civière, me sortir du terrain, appeler l'ambulance et on m'a amené à l'hôpital. OK? Et quand je suis arrivée à l'hôpital, le médecin m'a examiné, donc regardé, mais moi je ne pouvais pas bouger là, je ne pouvais plus me tourner. Ça veut dire que si je suis allongée, je ne pouvais plus me tourner ni à gauche ni à droite. Je pouvais pouvais pas relever mon corps. Ça veut dire que ma partie supérieure, je ne pouvais pas la relever. Donc il fallait que je reste allongée en tout temps. Donc je restais à plat allongée sur le dos. Je ne pouvais pas me retourner puis m'allonger sur mon ventre. Ça ne marchait pas là. Il fallait que je dorme automatiquement à plat sur mon dos. Et à ce moment-là, le médecin, automatiquement, quand j'arrive à l'hôpital, ils me font tous les examens possibles, ils me font tout. OK, il n'y a rien de cassé, donc tout est musculaire. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à ce moment-là, le médecin m'injecte, je ne sais pas ce qu'il m'avait injecté, c'est que c'est de la cortisone qu'il m'avait mis au corps, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il m'avait injecté, mais ça m'a automatiquement, ça m'a fait relaxer et ça m'a permis de dire, OK, ça va mieux, mais ça faisait mal. J'avais une douleur atroce, vraiment atroce, que je savais pas trop qu'est-ce que j'allais faire avec ça. Puis je me suis dit, wow, ça veut dire que déjà, le médecin me dit, il va falloir que tu te reposes pendant un mois. Donc ça veut dire un mois, je ne pourrais pas aller à l'école. S'il aurait fallu, ça veut dire qu'il fallait que les amis me viennent avec les devoirs et tout. C'est pas comme aujourd'hui, là, que tu peux aller sur Internet et puis tu peux faire les examens sur Internet. Non. Chez nous, là, tout était écrit. Donc, il fallait vraiment écrire. Donc, tout ça, ça s'est passé dans mon pays, au Gabon. Donc, à ce moment-là, je me dis, OK, qu'est-ce que je suis censée faire? Le médecin me dit, OK, un mois à la maison, tu bouges pas, tu restes dans le lit, c'est le repos total parce que tu veux que tes muscles se régénèrent. Tu veux que tes muscles reprennent des forces et tu veux vraiment que tu guérisses complètement parce que tu joues pas avec ça, la colonne vertébrale et tout le reste. J'ai fait comme, OK, là, il y a des gens qui ont dû me soulever pour me ramener à la maison. Je suis à la maison. Je pense que pendant au moins une semaine, si j'avais envie d'aller aux toilettes, il a fallu que j'appelle quelqu'un pour que la personne vienne me pousser. OK, ça veut dire que, admettons que je suis dodo, mais il fallait que quelqu'un arrive pour me mettre sur le côté. Et par la suite, je me mettais sur le ventre. Et là, je m'assurais de descendre en arrière comme ça pour m'assurer que je ne me fasse pas mal. Parce que l'objectif, c'était de ne pas twister, comment on pourrait dire ça, faire
L'objectif, ce n'est pas de bouger ta colonne vertébrale. Tu ne veux pas faire un Z avec ta colonne vertébrale, ni un X avec ta colonne vertébrale. Donc, ton objectif, là, c'est vraiment de rester toujours à plat, puis de t'assurer que c'est bon. Donc, après 2 jours, à un moment donné, je me suis dit, 2 jours, là, allongé sur mon lit, là, c'était long, ok? J'ai juste dit non. Moi, je reste pas dans le lit. J'ai dit, je voulais les béquilles. Donc, on m'a trouvé des béquilles, même si que la nuit, c'était pas facile, même si que le jour, parce qu'après, on m'avait donné des injections comme on faisait tous les jours. Mais rester dans le lit, c'était vraiment plus évident, parce que oui, à cette époque-là, j'étais toujours en mouvement, j'étais toujours en train de bouger, donc rester dans le lit, c'était dur. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, ok, je vais quand même, si que le médecin m'a dit de rester à la maison, mais je vais quand même sortir pour aller à l'école. Donc, je partais à l'école avec les béquilles, je m'assurais vraiment d'aviser. La plupart du temps, les amis étaient là, ils m'aidaient avec les cahiers, avec mon sac. Donc, ouais, j'étais bien entourée, puis ça allait super bien. Donc, voilà comment j'ai complètement arrêté de jouer au football parce que je me suis vraiment fait mal, parce que je me suis dit que là, j'ai été vraiment chanceuse. J'ai récupéré automatiquement après, je pense qu'après 2 semaines, 3 semaines, j'allais super bien. Je pense que parce que j'étais aussi en mouvement, c'est ça que j'étais vraiment en mouvement. Ce que je pense vraiment, c'est que dans la vie, lorsqu'on reste en mouvement, malgré la douleur qu'on s'est faite, on récupère rapidement parce que notre sang circule dans notre corps et ça permet vraiment de régénérer les cellules, de remettre les cellules en place. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. C'est pour ça que j'ai récupéré aussi vite. Parce que si je serais resté longtemps dans mon lit, ben à un moment donné, on ne sait pas, ça peut former des caillots, ça peut former autre chose. Donc, c'est pas ça qu'on veut. Oui, le soccer, c'est quelque chose que j'aimais vraiment, mais cet accident a fait en sorte que je n'ai plus envie de jouer au soccer plus tard. J'ai juste, j'ai juste laissé tomber. Puis, c'est ça. Mais ça m'empêchait pas comme d'aller au match parce qu'à un moment donné, là, c'était déjà fait la fin de saison. Donc, quand ça s'est passé, c'était vraiment la fin de saison. Puis après, j'ai changé d'école. Donc, dans l'école où je suis partie, il n'y avait pas d'équipe de soccer, d'équipe de football. Donc, ça fait que automatiquement j'ai arrêté de le faire. Oui, le sport, ça a toujours fait partie de moi, ça a toujours fait partie de qui je suis. C'est... Je suis une fanatique. Ah ouais, une vraie fanatique, là. Au Gabon, là, quand c'est le temps de la Coupe du Monde, mais c'est vraiment un cri à la maison. Tu cries parce que oui, c'est ton équipe qui gagne, tu cries parce que ton équipe ne gagne pas, tu cries parce que ton équipe a manqué, a manqué le but, tu cries parce qu'il y a quelqu'un de l'autre équipe euh, qui a poussé un membre de ton équipe. Donc, c'est beaucoup, 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 beaucoup comment on pourrait dire ça? Beaucoup d'amour, beaucoup de fanatisme, beaucoup de... Ah ouais, mais moi, je suis vraiment fair play. Donc, ouais, ça, c'est mon histoire. Oui, je joue au soccer. Oui, je suis sortie du soccer parce que j'ai eu un accident. Et puis, mais aussi parce que aussi c'était la fin de saison, puis après, ben, il n'y avait pas de continuité. J'ai fait de l'athlétisme, et puis ça aussi, c'était vraiment intéressant. Mais je pourrais revenir sur l'athlétisme plus tard pour dire un peu qu'est-ce que je faisais en tant qu'athlète. Mais c'est sûr que maintenant, je vais courir de plus en plus. Je vais m'assurer d'aller chercher ce coffre, comme on appelait ça, le coffre, parce que quand tu as le coffre, là, ça fait vraiment toute une différence. La cage thoracique, quand la cage thoracique est développée, ben à ce moment-là, tu es en parfaite santé parce que ça veut dire que ton cœur fonctionne parfaitement bien, tes poumons fonctionnent parfaitement bien, chacune de tes veines et ton sang fonctionne parfaitement bien. Tes globules rouges, tes globules blancs sont en parfaite santé. C'est comme sky is the limit, ok? Ok. C'était une partie de mon histoire quand je jouais au soccer et comment ça s'est terminé. Ok? Alors, je vous aime très très fort. Merci d'avoir écouté mon histoire.
Et si vous en voulez plus d'histoires comme ça, mais faites-moi savoir. Je vous reviendrai là-dessus. Bisous, bisous. Bonne journée. Bye bye.